Frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, notre lecture du jour est tirée du livre de 1 Roi 16, unique verset, le verset 29. Écoutons avec discernement. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Je continue la lecture jusqu'au verset 31. Avant-dernier verset. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ceux étaient pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tabar, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Fin de la lecture. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous envoyer un verre d'eau? Un verre d'eau. Envoie-moi un verre d'eau. Vous savez ce que je vais faire avec le verre d'eau? Si quelqu'un parmi vous dort pendant l'enseignement, je vais verser le verre d'eau dans son visage. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour dormir, surtout quand on fait l'enseignement, parce que de l'enseignement, on tire beaucoup de choses pour nous défendre. Je vous ai dit que lorsque le diable a attaqué le Christ pendant son baptême, c'est par la parole de Dieu qu'il a attaqué le Christ. Il dit, la parole de Dieu dit, voici, voici, voici. Donc si ce qu'on a dit de toi là c'est vrai, fais ça. Et comment le Christ se défendait? Il se défendait par la parole de Dieu. Donc celui qui ne connaît pas la parole ne saura même pas que le diable est en train de l'attaquer. Et il ne pourra pas se défendre. Il faut donc que vous arrêtiez de dormir pendant qu'on prêche. Alors, dans le texte que le frère Arsène vient de lire, on vous parle d'un roi, le roi Achab. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui est célèbre dans la Bible. Tout le monde en parle. Elle s'appelle Jézabel. Les gens ont prêché sur le cas de Jézabel, tout le monde en parle. Aujourd'hui, je vais également donner une petite contribution concernant Jézabel. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le texte que Arsène a lu, on dit l'origine de Jézabel. On vous a dit qui est le père de Jézabel. Son père c'est It-Bahal. It-Bahal. Dans le verset 31, on dit, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Et-Bahal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Qui était Et-Bahal? Et-Bahal était le prophète du dieu Baal. C'est-à-dire que c'était, si vous voulez, le grand évêque du dieu Baal. Et c'est sa fille que le roi d'Israël, qui est chargé d'adorer Dieu, est allé prendre comme femme. Voilà qui était Jézabel. Si on ne comprend pas l'origine familiale de Jézabel, après on ne peut pas comprendre tout ce qui va suivre. Ça veut dire que Jézabel est née dans le culte de Baal. Elle a été élevée pour glorifier le nom de Baal. Elle n'a pas été élevée pour servir Dieu. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là je m'adresse à nos jeunes. Lorsque vous devez vous marier, il faut faire déjà attention aux familles dans lesquelles vous rentrez. On ne rentre pas dans toutes les familles.
Ici, on nous dit que le roi, là, il avait fait tellement de bêtises, mais comme si ça ne suffisait pas, c'est-à-dire, il a la couronne, ou bien, comme on dit généralement, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, il va aller prendre la fille de l'ennemi de Dieu. Donc, lorsque vous devez vous marier, faites attention. C'est pour cela que parfois, il est bien d'interroger les parents sur le choix que vous allez faire. Ce n'est pas une question d'amour. C'est vrai, vous aimez cette femme, mais peut-être que cette femme appartient à une famille qui spirituellement a fait un travail pour vous attirer vers elle. Mais ce n'est pas cette famille-là que vous devez fréquenter, vous qui êtes serviteur de Dieu, vous qui êtes enfant de Dieu. Donc déjà le mariage au départ, le mariage qui est agréable à Dieu, part de là. Il faut que la femme que vous allez prendre soit une femme qui glorifie puissamment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une question d'amour. Parce que l'amour, les démons peuvent créer l'amour dans votre cœur sans que vous vous en rendiez compte. Il suffit de faire des sortilèges. C'est ce que Jézabel a fait. Pourquoi croyez-vous que Ed-Baal, qui était le prophète de Baal, a tout fait pour donner sa fille au roi des Juifs? C'était pour contrôler spirituellement Israël et les Juifs, pour défier le Dieu d'Israël. Voilà ce qui se passe lorsque vous rentrez dans toutes les familles pour aller choisir une femme là-bas, sous prétexte que c'est l'amour. C'est bien, mais voilà les risques que vous courez. Et cette Jézabel a fait tellement de dégâts dans la Bible. Elle est présentée comme étant la reine la plus méchante, la femme impudique, la femme adultère, la femme qui faisait toutes sortes de bêtises. Voyez-vous, ce qui va compliquer la situation de Jézabel, c'est qu'en plus d'être prêtresse de Baal, qui est un faux Dieu en fait, en plus donc d'être prêtresse de Baal, Jézabel est également la plus grande des prêtresses de la déesse Astarté. Astarté qui plus tard va devenir Aphrodite, qui plus tard va devenir Vénus. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, les enfants de Dieu, lorsque vous devez vénérer certaines statues, certaines vierges, il faut faire attention. Comprenez un peu. Et donc, Jézabel adorait Baal et elle adorait Astarté. C'est-à-dire qu'un enfant même qui est fils de Dieu, qui glorifie le nom du Seigneur, c'était vraiment pas la personne à aller fréquenter. Généralement, nos jeunes ils disent à leurs parents, bon, c'est pas grave, moi-même je sais que ma femme a des défauts, mais je vais prendre ce qui est sûr, avec le temps ça va aller, je vais la corriger. Tu ne peux pas corriger une femme qui a été formée en tant que prêtresse de Baal. Quand c'est gâté, c'est gâté. Il ne faut pas t'engouffrer dans cette voie. Il en est ainsi de certains de nos frères, de certains de nos enfants qui se sont engouffrés dans des voies sans vérifier au départ et qui aujourd'hui en souffrent. Généralement, les gens disent oui, mais cette femme-là, je la vois, elle va à l'église, elle est en train de changer, c'est bien. Ah oui, mais Jézabel aussi avait une religion. Elle aussi elle avait une religion. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'elle aussi, elle priait Dieu. Elle avait une religion. Alors, dans le texte de 1 roi, l'une des actions les plus fortes de Jézabel, c'est qu'elle a fait tuer tous les prophètes de Dieu qui étaient à Israël. Je répète, elle a fait tuer tous les prophètes de Dieu qui étaient en Israël à cette époque. Et il y a quelqu'un de la cour du roi qui lui était un croyant fervent depuis son jeune âge. Il a recueilli 100 prophètes et il allait les cacher dans une caverne. Il les a pris par vague de 50 et il allait les cacher. Ce qui va se passer, c'est que Jézabel va être confrontée à l'un des plus grands prophètes, le dernier grand prophète de l'histoire de la Bible, qui était le prophète Élie. Le prophète Élie est un prophète puissamment oint. Si vous regardez autour de vous, vous le verrez certainement. Le prophète Élie, donc, qui était le dernier grand prophète de la Bible, va affronter le prophète de Baal. Il va dire au roi
toi tu avais été choisi pour diriger la maison de David, la maison d'où va naître le Christ. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est toi qui es en train d'adorer de faux dieux? Moi je vais te démontrer que les dieux que tu adores là sont de faux dieux. Le roi dit, mais tu ne peux pas, il est ici. Donc Élie va lancer un défi au roi. Qu'est-ce qui va se passer dans ce défi? L'histoire de la Bible nous dit que le roi avait 400 prophètes de Baal, plus 450 prophètes d'Astarté. Ils sont 850. Élie est seul. Élie dit au roi, il faut me convoquer tous les prophètes de Baal. Vous allez sur un hôtel. Vous prenez l'hôtel, sur un hôtel. Vous prenez l'hôtel, vous prenez 2 taureaux. Vous coupez, choisissez un des taureaux. Il y en a 2, moi je prends un, vous prenez un. Vous découpez votre taureau, vous mettez sur l'autel, vous mettez le feu, l'eau dessus, ou bien si vous voulez vous découper, vous mettez sur l'autel, et puis ne mettez pas le feu en bas. Maintenant, priez votre Dieu Baal jusqu'à ce que le feu s'allume seul. Ils ont dit, oh, mais ça c'est facile, c'est rien. Ils sont allés, ils ont découpé le taureau, ils ont mis sur l'autel. Et les voilà en train de prier. Ils ont invoqué Baal, ils ont invoqué Astarté, ils ont invoqué Baal, ils ont prié, prié, prié. Il est midi, le feu n'est pas encore allumé. Élie a commencé à se moquer d'eux. Élie dit, bon, prenez le temps. Mais faites plus grave, donc criez plus fort. Ils ont commencé à crier plus fort. Jusqu'à arriver à un certain moment, il y en a qui prennent des couteaux, des machettes, ils se blessent, le sang coule. Un peu comme on fait dans certains peuples, à Dabou, où les gens pensent que quand ils se blessent, ils font couler leur sang. C'est là que Dieu descend. Les prophètes de Baal faisaient ça. Donc quand vous voyez des gens en train de faire ça, ne soyez point émus. Les prophètes de Baal faisaient ça. Donc maintenant vous savez d'où ça vient. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Ils ont fait tout ça jusqu'à Baal n'a pas répondu. Élie dit bon, donc je vais essayer pour moi. Ils m'ont bien essayé pour toi. Élie leur dit, découpez mon taureau. Découpe le taureau d'Élie. Il dépose sur l'autel. Élie dit versez l'eau. On verse l'eau. Ils ont pris, on dit 4 bidons, pratiquement 4 barriques d'eau. Il dit versez sur la viande. Ils ont versé sur la viande et sur le fagot. Il dit creusez un fossé. Ils ont creusé, il dit mettez l'eau dedans. C'est-à-dire que tout l'endroit est inondé d'eau. Maintenant le prophète Élie va prier. Il va appeler un Dieu qui s'appelle Éternel des armées. Il va appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit, tu vois, ces gens sont rassemblés. Ils veulent voir que tu existes. Il n'a pas fait une longue prière. Il dit, ils veulent voir que toi tu existes. Il faut agir pour qu'ils sachent que je suis ton serviteur. Donc maintenant, là, allume. Dès qu'il a fini de dire ça, le feu s'est allumé. Ça a séché toute l'eau qui était là. Et la viande a commencé à cuire tellement le feu était fort. Amen. Voilà ce que la foi d'un seul peut faire contre 850 personnes. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup d'entre nous sont désespérés. Ils disent, ah mais moi, tout mon village est contre moi. Je sais que ça là, un jour tôt ou tard, ils vont finir par m'avoir. Mais non, un jour tôt ou tard, ils finiront pas par t'avoir. C'est toi qui vas t'avoir toi-même si tu chutes. Sinon, ils peuvent être 1 millier. Tu peux être seul, comme Élie, et tu vas les vaincre. Amen. Quel que soit l'obstacle le plus dur, si ta foi est forte, tu vas les vaincre. Amen. Et ce prophète-là a passé toute sa vie à combattre Jézabel. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a une autre chose que vous devez savoir concernant Jézabel, c'est sa méchanceté, foncièrement méchante. Il y a une scène dans la Bible où on dit que il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Il avait un champ de vigne. Et le roi Achab, roi d'Israël, qui voulait le champ de vigne, il est allé voir Naboth et il lui a dit, donne-moi ton champ de vigne. Naboth dit, non, je ne donne pas. Le roi dit, aïe, il faut me donner la plantation de vigne. Il dit, non, il ne donne pas. Ils ont tout fait. Le roi dit, bon, je vais payer. Il dit, non, il ne vend pas. Le roi a tout fait. Et le roi est retourné chez lui très malheureux. Ce jour-là, il dit, il ne mange pas. Donc il va, il explique à sa femme, Jézabel, ah voilà, il y a un gars qui a un champ de vigne. Moi, je veux prendre. Vous savez ce que représente la vigne.
Dans le monde spirituel, ça on a déjà fait des enseignements. Vous savez ce que représente la ville. Autrement dit, le roi veut confisquer le pouvoir spirituel d'Israël, en plus du pouvoir que lui il a. Donc il explique à sa femme que ah, je voulais prendre le champ. Naboth dit donne pas. Elle dit oh, c'est un petit problème. C'est ça qui te rend triste comme ça. Il dit oui, oh, c'est rien. Attends, je vais te préparer quelque chose, tu manges, je vais te le poser, je m'en occupe. Voilà ce qu'on appelle une femme de caractère dans un foyer. Quand son mari ne peut pas, elle prend les devants. Que va faire Jézabel? Elle écrit des lettres à tous les magistrats, à tous les gradés de la ville, à tous les prophètes. Et elle leur dit, elle signe, elle limite la signature de son mari et elle dit aux gens, mon mari dit de trouver des gens pour condamner Naboth, puisque à cette époque, je vous ai expliqué la dernière fois la loi de la lapidation, quand on était à l'hôtel, il faut qu'il y ait 2 témoins qui viennent témoigner contre toi. Une fois que les 2 témoins arrivent, on dit, lui là, il a menti sur Dieu, il dit que Dieu n'existe pas. Quand tu dis ça, et qu'il y a 2 témoins qui confirment, on te met là, on te lapide, tu meurs et puis on te jette hors de la ville. Donc Jézabel écrit, et elle dit à tous les juges, trouvez-moi 2 personnes qui vont venir accuser Naboth, et puis comme ça on va le lapider et on va le tuer. Parce qu'il a trahi Dieu. Donc les Juifs, de bonne foi, croyaient qu'effectivement, Naboth avait menti sur Dieu. Donc eux, ils sont énervés. Ah non, non, si c'est comme ça, là, il faut qu'on le tue. En même temps, il y a 2 gars qui sortent. Nous, on est témoins. Ce gars-là, il n'aime pas Dieu. On condamne Naboth, on le lapide et il meurt. La morale de l'histoire de bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que parfois, ce sont nos frères en Christ qui nous livrent à la mort. Il y a des gens qui sont dans les communautés et c'est la communauté qui les livre à la mort. C'est la communauté qui les condamne. Lorsque les anges de Dieu viennent même pour défendre le gars, c'est eux qui sont les premiers à aller se prosterner devant la croix pour dire Seigneur, non, celle-là, il faut la laisser. Elle est trop méchante. La dernière fois, on lui a demandé, il y a une petite fille qui était malade, on a demandé 1000 francs pour aller payer comme elle ne donne pas. Alors qu'elle a plein d'argent sur elle. On t'accuse, tu es condamné. Mais la vérité, c'est que peut-être que ce jour-là, la dame n'avait même pas 5 francs sur elle. Vous ne savez pas comment elle a fait pour venir à l'église. Peut-être qu'elle a marché. Peut-être que quelqu'un l'a aidé à payer son transport. Mais tu vas trouver dans l'assemblée des gens qui vont venir t'accuser devant Dieu et devant les hommes. Il y a des enfants de Dieu qui ont été chassés des églises, qui ont été excommuniés des églises à cause des accusateurs. Voilà comment Naboth a été tué. Et donc Élie est allé maudire le roi Achab et Jézabel. Et donc dans cette histoire, en écrivant les lettres, elle va faire comme si elle est le roi. Quelle est la morale de l'histoire? C'est que parfois, si nos enfants ne tombent pas sur des femmes, ou bien même dans l'œuvre de Dieu, il y a des femmes qui usurpent l'identité de leur mari, qui se font passer pour ses maris et qui prennent des décisions que les maris n'ont pas prises. Là, je parle à nos enfants. Contrôlez vos maisons. Une mère a souffert pendant des années pour te porter, pour te faire naître. Tu vas, tu te maries à une femme qui prend ton identité et qui fait croire à ta mère que c'est toi qui n'aimes pas ta mère. Ça arrive. La femme va dire à sa belle-mère, ah, ton fils là, moi chaque fois que je lui demande d'aller te voir, il refuse. Moi je ne sais plus ce que je lui dis. Oh, c'est toi qui empêches le monsieur d'aller voir sa maman. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Mais Jézabel a fait ça. Alors pour vous montrer que cette femme, Jézabel, est intervenue même dans le Nouveau Testament. Christ parle d'elle. Tellement elle a été méchante. Je vais demander à Arsène de prendre Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Tu vas nous lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Écoutez bien ce que le Christ dit sur Jézabel. Écoutez très bien. Apocalypse 2, 18 jusqu'au 29. Écoutons attentivement. Écrit à l'ange de l'église de
Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'arène ardent. De l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, continue. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Et envoyer une grande tribulation. À ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent. De leur œuvre. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront. Que je suis celui qui sonde les reins. Et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous. À tous les autres de Thyatire. Qui ne reçoivent pas cette doctrine. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle. Je vous dis. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui... Merci frère. Vous avez compris le texte. Donc même le Christ parle de Jézabel comme étant une prophétesse, une fausse prophétesse qui prophétise dans l'église de Dieu et qui pousse les enfants de Dieu à l'impudicité et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. La Jézabel dont on parle ici, là, c'est un esprit. Ce n'est pas la femme en tant que telle. Mais cela me permet en même temps de glisser un peu sur les papas pasteurs, les mamans pasteurs. Il y a des églises où le papa pasteur veut que les gens vénèrent sa femme. Mais bien aimé, on va vénérer ta femme pourquoi? Elle est qui? C'est pas elle qui est point de Dieu. C'est toi qui es point de Dieu. Alors vous arrivez dans des églises, on dit non, la maman pasteur là, tout le monde se met à ses pieds quand elle arrive comme ça. Son arrivée même est plus grande même que l'arrivée du Christ. Ah non. Voilà ce que Christ dit de ces cas-là. Je vous ai expliqué dans l'enseignement sur tu es Pierre. Et je vous ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'héritage. Donc ce n'est pas parce que toi tu es père spirituel que ta femme est mère spirituelle forcément.
Tu peux être père spirituel, mais si ta femme n'est pas dans les conditions spirituelles, elle ne peut pas être mère spirituelle des enfants de Dieu. Et il y en a qui disent, c'est la maman spirituelle, elle peut prêcher. D'accord. Mais est-ce qu'elle a été point pour l'œuvre de Dieu? C'est ta femme, il faut l'aimer. Je suis totalement d'accord. Nous tous, nous devons aimer nos femmes. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Mais si ma femme n'est pas prophétesse, je ne vais pas dire parce que tu es ma femme, il faut aller prophétiser. Si mon enfant n'est pas prophète, je ne vais pas dire oui, c'est le fils de papa Alpha donc il n'a qu'à prophétiser. Et il y a des églises où Jézabel continue de prophétiser dans l'église. Qu'est-ce qu'elle enseigne? L'impudicité, et elle conduit les enfants de Dieu à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Je vais m'arrêter sur ce cas-là. Voyez-vous, mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des églises où on dit, mais depuis que le Christ est venu, nous on peut tout manger. On peut manger porc, on peut manger tant, on peut manger tant. Mais l'Ancien Testament où on a donné la liste des aliments qu'on ne peut pas manger, c'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Le même Dieu que vous suivez là, c'est lui qui a écrit ça. C'est vrai, ce qui rentre dans la bouche ne nous tue pas. D'accord. Mais quand tu vas manger une viande sacrifiée aux idoles, ça veut dire quoi? C'est le cas chaque année où le président de la République, ou bien même un homme politique, il tue des bœufs en sacrifice pour son prochain mandat. Et puis il distribue la viande. Et voilà les guides religieux qui sont alignés, qui s'arrangent le président de la République pour aller prendre de la viande. C'est ça qu'on appelle la viande sacrifiée aux idoles. Le politicien se lève. Il dit, bon, moi je veux être élu l'année prochaine. Pour cela, je vais voir un marabout, je fais ça. Le marabout dit, il prie sur l'argent. Quand il finit, il dit, bon, ça fait 2 millions, il faut partager. Et les hommes religieux sont alignés. Ils s'arrangent chez le politicien. Parce que papa, ça dit qu'eux, ils l'appellent leur papa. Notre papa, aujourd'hui, là, il va nous distribuer l'argent pour gérer l'église. C'est ça qu'on appelle la viande sacrifiée aux idoles. Vous comprenez un peu? Donc ces choses-là existent dans la Bible. Et la Jézabel dont on parle ici, on fait référence à une doctrine qui est opposée à la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth dans l'église. Dans l'église, il y a 2 doctrines. Il y a la doctrine de Christ et il y a la doctrine de Jézabel. C'est de ça que le texte parle. Donc le texte dit, tout ce que tu fais dans l'église, là, je vois, hein, vraiment, tu es bien. Mais le fait que tu acceptes la doctrine de Jézabel dans ton église, je ne suis pas d'accord. La doctrine de Jézabel, c'est quoi? C'est l'impudicité. C'est-à-dire, vous êtes dans l'église, le père spirituel, il couche avec toutes les femmes, il prend même une femme mariée, il y a un jeune qui couche avec celle-là, après il laisse, il dit bon, c'est la soeur, bon, et puis il s'en va. Et puis, il y en a même qui font plus fort. Hein. On fait vision. On fait vision pour dire que le jeune, c'est sa femme qui est là. Et le type, il couche avec la fille. Quand il a fini, on fait une vision. Pour dire que non, sa vraie femme là, c'est celle qui est là-bas. Bon, c'est quelle vision dans l'église? C'est ça, la doctrine de Jézabel. Nous devons bannir ces choses-là de nos communautés religieuses. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons 2 doctrines qui sont opposées les unes aux autres. Je vais terminer en disant une chose. Voyez-vous, mes bien-aimés, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On accuse Jézabel. Tout le monde attaque Jézabel. On dit qu'elle était méchante. Elle a fait ça. Mais tout ce qu'elle a fait, là, elle a fait pour qui? C'est pour son mari. Pourquoi elle fait tout ça pour son mari? Parce qu'elle l'aime, merci maman Ruth. Elle a fait tout ça par amour pour son mari. Voilà le sacrifice que nos femmes font pour nous. Jusqu'où les femmes sont prêtes à aller par amour pour nous. Pendant ce temps, le type, lui, il est couché quelque part, c'est pas son problème. Vous avez vu le roi, non? Quand il n'a pas pu gagner le combat, là, il a fait quoi? Il allait se coucher, on lui a donné à manger, son ventre est rempli. Et comme c'était un roi qui pouvait se prendre toutes les femmes, c'est tellement qu'il était avec une autre femme, en train de s'emmerder. Et voilà comment sa femme est en train de sacrifier, elle, son âme, pour le bonheur de son mari. Ainsi font beaucoup de femmes dans nos confessions religieuses. Le sacrifice que vous faites, les femmes, ça doit avoir des limites. Tu vas croiser un homme, il ne croit pas en Dieu. Tu dis non, par amour pour lui, là, moi je vais faire ça, il va changer. Et toi tu appartiens à un groupe de prière.
Tu prends le nom de ton mari qui lui fréquente des marabouts. Tu donnes à ton groupe. C'est le sacrifice que tu fais pour lui. La question c'est, est-ce que lui reconnaît ça? Il ne reconnaît pas. Donc tout ce que Jézabel a fait, elle a fait par amour pour son mari. Donc, mesdames, les mamans, faites attention aux sacrifices que vous faites pour vos maris. Il y a des sacrifices là, ça ne vaut pas la peine de faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'amener vos maris eux-mêmes à faire leur travail. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont couchés à la maison. Le type lui seul se promène entre 4 femmes. Il va ici le lundi, il va ici le mardi. Et sa pauvre femme, c'est elle qui est en train de prier pour combattre l'esprit de publicité en lui. Pendant ce temps, il prend du bon temps. Elle souffre, elle jeûne, elle prie. Le gars, ce n'est pas son problème. Hein. Il va, il fait ce qu'il veut. Et la femme est en train de jeûner pour lui. Et quand il revient, ah ma femme, vraiment, ce mois-là, c'est dur, il n'y a pas d'argent. Mais frère, si toi seul tu as 4 copines, et qu'à chaque copine, tu donnes même ne serait-ce que 25 000 francs par mois. Prenons le plus petit, disons 20 000. 20 000 pour 4 copines, ça fait 80 000 francs par mois. Ça veut dire que dans l'année, tu as donné 880 000 aux femmes dehors. 880 000, c'est-à-dire 80 000 francs multipliés par 12. 960 000. Merci, madame Marcel. Donc, tu as 4 copines à qui tu donnes 20 000. C'est-à-dire que tu dis non, moi je ne gaspille pas l'argent sur une femme. Donc, 20 000, elles sont 4. Tu as donné 960 000 francs à ces femmes-là pour la seule année. En 10 ans, ça fait 9 millions. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 9 millions? Et tu vas t'asseoir devant la fille de quelqu'un pour dire je n'ai pas l'argent, ma chérie, vraiment le mois est dur, vraiment l'année qui est passée là a été dure, mais cette année ça va aller. Or l'année qui est passée là a été dure parce que tu as gaspillé 960 000 francs dans quoi? Qu'est-ce que tu es allé payer dehors que ta femme n'a pas? Voilà la doctrine de Jézabel. Voilà le sens de l'amour de Jézabel. Et la femme là, elle est là. Elle continue de parcourir tous les temples, toutes les églises. Elle prie. Qu'elle entend parler de prière, elle dit, hey, mon mari a des problèmes, je m'en vais. Et puis elle s'en va. Elle prie là-bas. Quand elle s'en va, elle s'oublie elle-même. Pasteur, il faut prier pour mon mari. Ces affaires-là, ça ne marche pas. Ah, mais ça marche. C'est toi qui ne vois pas. Eh bien aimé, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que je vais m'arrêter pour vous dire que aujourd'hui, il faut que nous saisissions la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant notre source de vie. Christ est la source d'eau vive. Il l'a dit à la Samaritaine. Amen. Laissons l'amour de Jézabel. Écoutons nos parents quand nous faisons des choix de femmes, parce que nos parents parfois voient des choses que nous ne voyons pas. Arrêtons de consommer la viande sacrifiée aux idoles. Arrêtons de suivre l'évangile de Jézabel dans nos lieux de prière. Concentrons-nous sur la parole vivante. Je vous remercie. Amen. Michel, la parole. Prie sur la prédication. Prie sur la prédication. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir permis que nous soyons attentifs à ce que c'est. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir gardé et béni pour ce. Seigneur Jésus-Christ, fais que cette nourriture spirituelle, cette eau spirituelle que nous venons de recevoir, nous parcourt entièrement. Amen. Qu'elle puisse aider nos âmes, nos esprits, et qu'elle puisse nous élever encore plus et nous rapprocher encore plus de toi. Que cette parole ne nous manque jamais, Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle agisse toujours en nous. Amen. Amen. Merci.